Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du PSG. Neymar, Mbappé, Messi, qui lui est parti depuis un moment. Mais là, d'après même des sources, plusieurs sources même différentes, ce serait un petit peu le bazar. Ce serait un petit peu le bazar, malgré que moi-même j'ai pu dire que le PSG se reconstruit tranquillement, prend le temps, et Luis Enrique, c'est un très bon choix, des petits joueurs par-ci par-là, c'est pas des petits, c'est pas des monstres. Pour l'instant, on attend un peu la suite du mercato qu'il pourrait y avoir au PSG, et à partir de là, voilà, je me dis que cette équipe part sur une nouvelle ère, et forcément une nouvelle ère, tu remplaces pas Messi, Neymar, Mbappé, comme ça, par Cristiano, je sais pas quoi. Je veux dire, donc là, forcément, il y a visuellement quelque chose qui a l'air de descendre un petit peu. Bizarrement, juste après la Coupe du Monde, au Qatar, tu perds Messi, Mbappé normalement, et peut-être Neymar. Bizarre, juste après la Coupe du Monde au Qatar, comme si d'un coup l'image, ça n'avait plus la même importance qu'avant, la mise en avant, etc. Dans un sens, c'est pas plus mal. Si ça ne fonctionne pas, Paris peut aujourd'hui s'offrir l'opportunité de changer ce qui ne pouvait pas changer par le passé, parce que esclave de son image, parce qu'une Coupe du Monde qui arrive au Qatar, et cette influence, cette image, bref, on l'a déjà dit. Messi est parti. Qui pouvait croire que les trois, voire deux des trois, auraient pu partir le même mercato. Les trois sont à ça de disparaître du club. Mbappé, on est sur la semaine hyper fatidique. J'ai envie de dire que le week-end prochain, ça va être le feu. Le week-end prochain, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que déjà les championnats reprennent. Et parce que déjà, Mbappé, avec le PSG, sera mis de côté et non appelé pour jouer, ni faire partie du groupe. Donc forcément, il va y avoir un retour. Je sais pas, une communication. Peut-être que c'est là qu'il va devoir exprimer sa volonté de départ parce que je n'ai pas eu le choix, je voulais rester. Ça se voit ou pas, les gars, là, quand je suis en train de le dire? Je voulais rester, les gars. Je voulais rester dans mon club, le PSG. Je recommence, ok. Bonjour, je m'appelle Kylian Mbappé. Je voulais rester au PSG l'année prochaine. Ça se voit là? Non mais bon, moi j'y crois pas une seconde à cette idée, je voulais rester. Et il a le droit. Kylian a le droit de vouloir partir. Mais moi, la communication de vouloir rester l'année prochaine, je n'y crois pas personnellement. Donc Mbappé va quand même devoir dire et essayer de se... Normalement, un joueur comme ça n'a pas à se racheter une image, même s'il a ses défauts. Je pense que Paris a construit le Kylian que beaucoup de Parisiens n'aiment pas, en fait. Et que lui, il a donné à Paris des choses qui sont oubliées aujourd'hui, parce que quand on est supporter, on a besoin d'apporter de la joie à notre propre être, en fait. Sinon, ce serait plus un loisir. Et beaucoup de supporters sont un peu rentrent dans la part d'influence dans la manipulation. La manipulation il y a quelques temps, c'est la fiesta, on crache sur tout le monde sauf sur Mbappé, quand on peut parfois lui critiquer dans plein de choses. Et bizarrement, maintenant, c'est Mbappé qu'il faut critiquer. Moi, je vous dis juste que Paris, depuis longtemps, est un pont. Et c'est déjà très 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 bien et très très inimaginable que Mbappé a pu rester aussi longtemps au PSG. Ils ont tout fait pour le garder jusqu'avant la Coupe du Monde, jusqu'à ce qu'à des moments ils se sont comportés de manière très ingrate envers lui aussi. Parce que là je vois des choses, Paris se sent trahi et tout. Quand ton propre club lance avec preuve, c'était sorti, des campagnes de harcèlement numérique contre ton propre joueur, ça a affecté le joueur et les siens. Je veux dire, quand ta propre entreprise te fait ça, tu te dis, ah d'accord. Donc après, à un moment donné, forcément, tu vois la relation comme quelque chose de vas-y, gagnant-gagnant. Financièrement, mettez-moi bien. Niveau du pouvoir, mettez-moi bien. Vous, je vous mets bien parce que mon image, vous en avez besoin. Et moi, je prends et je vais me barrer. Et ça, moi, je vous disais depuis très longtemps que arrêtez de croire que c'est une histoire de projet, ça y est, il veut...
Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a machin, il est méchant, il nous a... Bon, c'est la naïveté, c'est la passion, c'est ce que vous voulez. Le joueur a ses torts, attention, le joueur a ses torts, mais ces torts ont été fabriqués par qui? C'est là où il faut pointer le problème du doigt, parce que sinon, on va jamais résoudre les choses. Donc Mbappé, pour moi, est amené à partir, et je pense que le gros signal et le vrai déclenchement de tout aura lieu le week-end prochain. Maintenant, Neymar aurait lui aussi demandé à partir, et je veux dire, Paris n'est pas contre. Là, vu ce que tu payes pour Neymar, et l'argent que tu pourrais prendre, ça pourrait faire plaisir au PSG. C'est pas la première année que Paris compterait faire partir Neymar. Neymar rêve du Barça, Neymar veut le Barça, et chaque été on a ce truc de Neymar veut le Barça depuis qu'il a même prolongé. Ça me rappelle un peu la manière dont ils ont prolongé Mbappé, quand Neymar envoyait des grands signaux, voire même des posts Instagram avec le Barça. Neymar et le Barça, je ne veux pas dire c'est l'amour fou, parce que Neymar après a voulu aussi penser à ses intérêts, mais il a quitté Barcelone, ils ne sont pas restés en bons termes, parce que il y a eu une véritable crise après, un recrutement qui n'a pas été cohérent, beaucoup d'argent dépensé, bref. C'est là que le Barça a commencé à sombrer. Même avec lui déjà, je veux dire, après la remontada contre le PSG, tu perds quand même 4-0 à l'aller. Ensuite, tu te manges une raclée par la Juve de Dybala. Et ça y est, t'arrives plus en Ligue des Champions, t'arrives plus, mais c'est encore pire avec la perte. L'image, Paris qui vient et qui te prend ton Neymar, ça a été un choc pour tout le monde. Bref, et là Neymar aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters qui à la fois ne voudraient pas qu'il revienne, à la fois certains voudraient intérieurement, c'est un peu comme avec Mbappé, certains veulent, mais il y a l'image, il y a l'honneur, il y a plein de choses, de quelle manière tu reviendrais, qu'est-ce que tu dirais, vas-y, parle, on verra. Et puis il y a surtout ce problème financier au Barça que tu ne peux pas résoudre comme ça, et Neymar coûte cher, et Neymar, le transfert plus le salaire, tu sais pas comment tu pourrais t'arranger. Maintenant, si Paris veut vraiment s'en débarrasser, est-ce que Paris pourrait pas faire un système Enfin, je sais pas. Je vais pas vous mentir sur ça, j'en sais rien. Mais certains diraient que Neymar, il y a pas longtemps, il a parlé, il avait dit qu'avec ou sans amour, il resterait au PSG. Si vous en êtes encore aujourd'hui à prendre la communication des joueurs comme quelque chose qui est une vérité absolue, on peut prendre l'exemple de Dembélé sur ce qu'il disait au Barça l'année dernière, quand il restait, Mbappé quand il disait qu'il voulait rester à tout prix cette année, l'année prochaine, quand il a prolongé, quand Mbappé prolonge, il tient un discours, mais tout le monde aurait eu un discours. Je veux dire, les gars, c'est un sport et il y a une image médiatique. Tu vas dire quoi? Je prolonge, les gars, parce que franchement, il y a eu des intérêts. Moi, je voulais partir, je vais pas vous mentir. Je voulais partir, mais je prolonge parce que j'ai des intérêts incroyables et franchement, une position aujourd'hui qui est très difficile à refuser. Mais peut-être que l'année prochaine, je me barre. Donc, dans 3 semaines, là, je leur fais une lettre pour qu'ils soient conscients que je me barre l'année prochaine. Ou du moins, je prolongerai pas. Mais c'est pas ça la vie. Quand vous faites un CV pour aller dans une entreprise, vous dites par contre, moi, je suis un mec hyper vulgaire. Moi, je suis... Donc arrêtez de croire que les gars qui vont parler devant des caméras vont vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Ça n'existe pas. C'est de la communication pour parler à des supporters, pour une image, pour le club. Parfois, le club t'empêchera de dire des choses. Parfois, tu dois dégager une image qui intéresse. Enfin, faut pas être naïf, voilà. Donc un joueur peut dire des choses et voir un intérêt pour lui juste après et partir. Donc là... Neymar veut partir, le club ça les dérange pas, c'est juste que ça va être compliqué de comment faire en sorte qu'un Neymar puisse partir. Déjà, on va prendre l'exemple du Barça. Moi, comme je vous ai dit, Neymar au Barça actuellement, là tu le mets tout de suite, il jouerait bien, il apporterait à l'équipe, mais ce n'est pas que ça qu'il faut prendre en compte, parce que je vois des gens venir dire « Attends, il y a des gens qui refuseraient Neymar au Barça alors qu'il y a Ansu Fati et tout. » Les gens qui refuseraient, et je parle je pense, des personnes cohérentes, parce qu'après les gens c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils disent, mais la personne cohérente qui n'accepte pas Neymar n'est pas stupide en fait. C'est juste qu'elle ne se dit pas « c'est Neymar ou rien ». C'est qu'elle se dit plutôt « à la place de Neymar, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ?» Est-ce que Bernardo Silva ne serait pas plus cohérent, plus professionnel et n'aurait peut-être pas un aussi gros salaire que demanderait Neymar? Est-ce que c'est pas une plus grande assurance au niveau de l'âge? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Neymar, c'est 30 ans. Neymar, c'est chaque année des blessures. Neymar, c'est un manque de sérieux avec les années. Ça ne va pas aller en s'améliorant, je pense. Donc oui, Neymar, c'est un talent hors norme, hors du commun et historique. Mais Barcelone rendrait un grand service à Neymar. Et ce que Neymar rendrait comme service au Barça, c'est pas forcément de leur faire franchir un nouveau palier, mais plutôt, il va apporter des choses footballistiquement, mais
médiatiquement aussi, Neymar, c'est quelqu'un qui a une image, qui ramène de la visibilité, qui ramène des maillots, qui ramène financièrement, qui te fait gagner aussi. Donc peut-être que le Barça va réfléchir aussi à cette option. Mais seulement, et je pense que Xavi réfléchira à Neymar si possibilité il y a, uniquement si toutes les autres opportunités n'existent plus. Bernardo Silva, Cancelo, etc. Dès lors que tout ça, ce serait pas possible, là peut-être il réfléchirait à se dire pourquoi pas Neymar s'il vient, si son salaire est bas, si machin, si machin, si machin. Mais ça va être quand même très compliqué pour le Barça. Maintenant il y a l'Angleterre pour Neymar. Et l'Angleterre, Chelsea, tu vois, il y a de l'argent, peut-être qu'un risque en plus n'est pas malvenu. Donc peut-être que Neymar pourrait goûter aussi à un autre championnat, un championnat qu'il n'a jamais connu, Manchester, Chelsea, je sais pas. Mais je pense que maintenant, pour revenir à Paris, moi j'entends beaucoup de choses, de gens qui peuvent avoir des infos, que ça se passe pas très très bien en interne en fait. Et de plus en plus, alors moi comme je vous ai dit, j'avais la conviction que ça y est en fait, Luis Enrique aurait ses petits joueurs, il va fabriquer comme il aime fabriquer et tout. Mais en fin de compte, c'est pas aussi simple que ça, et je sais pas pourquoi, donc je sais pas si c'est à cause de Neymar qui pourrait partir. Moi j'ai comme l'impression que c'est surtout une histoire de mercato, qu'ils arrivent pas à saisir vraiment les gros joueurs. Et vous savez, Paris n'a pas aussi montré l'image qui pouvait attirer les gros joueurs, avec le bazar professionnel que ça pouvait être, le manque d'institutions avec ce qu'on a pu voir dernièrement, le manque de professionnalisme. Et je pense que beaucoup de gros joueurs maintenant ne sont... C'est plus comme avant. Paris, il y avait l'argent, ils ramenaient, ils payaient plus que les autres. Je veux dire, maintenant, à un moment donné, les gars, ils commencent à réfléchir. Si c'est qu'une histoire d'argent, autant aller en Arabie Saoudite. Si c'est professionnel, autant viser le professionnel et attendre un peu plus tard, parce que l'Arabie Saoudite va peut-être me prendre dans 1, 2 ou 3 ans. C'est là le schéma où avant Paris, ça y est, ils avaient l'argent, ils se disaient c'est bon, on est en sécurité, mais ils ont beaucoup sali leur image et leur manière de bosser avec les grands joueurs. Et ça, je pense que ça met une petite claque aussi aux gros joueurs qui se disent intéressant, mais pas assez non plus. Ça, c'est un piège. Donc je pense que le mercato, voilà, ils peuvent attirer des joueurs en ce moment moyennement bons, mais voilà, ou des tentatives de futurs grands. Mais dans un sens, c'est positif parce que tu construis avec des joueurs qui vont se donner, ils se sentiront pas au-dessus du club. Dans un autre sens, c'est clair qu'après Messi, Neymar, Mbappé, comment tu veux remplacer ça en talent par talent? Tu es obligé de reprendre des années, un nouveau cycle, des nouveaux leaders qui vont s'imposer, etc. C'est ça qui va devoir se passer aujourd'hui, enfin pour la suite, je pense, avec le PSG. Ne plus avoir les mêmes attentes aussi brutales, peut-être avoir de bonnes surprises, mais recommencer avec de nouvelles racines même, j'ai envie de dire. On verra ce que ça donnera, moi je peux pas deviner l'avenir, on verra professionnellement et on analysera ça en temps voulu. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.